Comme plusieurs acteurs touristiques, les travailleurs de la réserve de Bandia au Sénégal ont senti les conséquences de la Covid-19. Située dans la région de Thiès, cette réserve de 3600 hectares avait fermé ses portes pour se plier aux décisions des autorités, une fermeture qui n'est pas sans conséquences. Une situation à laquelle nous ne nous sommes pas attendus, donc on n'était pas préparés. Et d'un coup, nous avons été arrêtés, stoppés net, à une période où nous nous attendions à recevoir du monde. C'était au mois de mars. Un arrêt brutal qui a causé beaucoup de dégâts et, par rapport à nos prévisions. Ouais, nous avons dû annuler pas mal de réservations qui étaient déjà bouclées et c'est des réservations qui restent en suspens et qui devraient être exécutées. Donc c'est des contrats qui restent là à l'attente et on ne sait pas comment est-ce que nous allons gérer ces situations. Je pense que c'était plutôt mondial, effectivement, le fait qu'on soit tous enfermés chez nous. On a besoin de sortir. Bon là, pour le coup, ça ne se ressent pas forcément parce qu'on voit bien qu'on est peu nombreux dans la réserve. Mais c'est vrai que de voir et de sortir de l'extérieur, de voir des animaux, ça fait vraiment du bien. Annoncé par le ministère du Tourisme, les frontières sont désormais ouvertes. Les réserves aussi. Oui, l'annonce a été faite par le ministère du Tourisme. Une circulaire a été sortie, donc publiée plutôt en début de ce mois de septembre, pour dire que les restrictions liées donc à la Covid ont été levées, sauf le fait de devoir faire des tests, donc avant 72 heures, présenter un test 72 heures avant, test Covid, 72 heures avant l'embarquement. Et les demandes d'autorisation pour embarquer ont été levées et ça a été une bonne mesure pour le tourisme. Ça devrait permettre donc aux acteurs du tourisme de respirer. Maintenant, à faire des annonces de levée de restrictions, ça n'est une chose, mais accompagner la mesure par la publicité, par porter l'information où elle devrait être portée, je pense que c'est ce à quoi devrait s'atteler le gouvernement du Sénégal et tous les acteurs du tourisme. Faire de la publicité dans les pays européens, au niveau, essayer de rejoindre, comme est en train de le faire, de le préparer l'agence pour la promotion touristique du Sénégal, donc des forums, des foires plutôt au niveau européen. Aller intégrer ces foires et essayer de relancer la machine touristique. Une bonne nouvelle pour les acteurs du tourisme, oui, mais ils demandent toutefois à l'État du Sénégal de mettre en place des stratégies pour accompagner le secteur touristique aujourd'hui, fortement impacté par la Covid-19. Il y a un autre aspect aussi qu'il va falloir signaler, c'est-à-dire les travailleurs qui sont laissés en rade depuis le mois de mars, qui n'avaient reçu que pour 3 mois de subvention de l'État, qui n'était qu'un prêt, et qui sont restés depuis lors. C'est des pères de famille, des mères de famille, des acteurs qui gravitent autour du tourisme. Donc tous ces gens auraient besoin peut-être un petit pouce d'accompagnement de la part de l'État du Sénégal, parce qu'ils sont restés très longtemps à ne pas être actifs dans leur secteur, qui ont été plombés. Et il y avait le retour de quelques immigrés qui ont fait bouger certains sites touristiques, mais pas tous. Et c'était une bouffée d'oxygène donc, qui a été lancée par rapport à des endroits précis. Mais il va falloir dire que c'est des annonces que nous avons, des mesures ont été levées, mais rien n'a encore fait pour l'instant. Nous sommes dans l'espoir. Aujourd'hui au Sénégal, le tourisme représente 10% du PIB et emploie plus de 100 personnes. À la lumière des chiffres publiés par le ministère du Tourisme et des Transports aériens, les 744 réceptifs du Sénégal ont enregistré une perte de l'ordre de plus de 72,9 milliards de francs CFA à cause de cette pandémie mondiale.